Mesdames et messieurs de la presse, chers invités, chers amis, chers militants et sympathisants du mouvement politique citoyen Louis Jot Jotna, chers compatriotes sénégalais et chers compatriotes sénégalaises, bien sûr, nous vous remercions d'avoir fait ce sacrifice qui consiste à se déplacer un dimanche matin, qui est un jour important de culte dans notre pays. Et je remercie notre frère Jean-Louis Correa d'avoir accepté, bien entendu, tenant compte de l'urgence de cette question, de venir participer comme porte-parole de notre mouvement à cette rencontre. Il avait une très bonne excuse s'il avait choisi d'aller à l'église aujourd'hui, on n'aurait rien dit, on aurait tout à fait compris. Mais ça dit simplement le sérieux et la gravité de cette situation. C'est comme inviter un frère musulman ou une sœur musulmane le vendredi à 14h à une réunion. Et donc je mesure le sacrifice qu'il a fait et je le remercie. Lui et tous les autres frères et sœurs qui ont fait le déplacement ce dimanche. Les autres, en fait, se reposaient d'habitude le dimanche, mais comme le Sénégal, on n'a plus le temps du repos, on doit travailler. Les autres, je m'excuse pas trop de vous avoir dérangé dans le repos dominical. Je voulais commencer par quelque chose d'extrêmement important et très sensible pour nous. Un de nos camarades, membre fondateur du MPCL, notre frère Sayer Sey de Guédiawaye, a perdu son frère hier aux États-Unis, ce qui l'empêche d'être avec nous. Nous voudrions lui dire toute notre sympathie, lui présenter nos condoléances et lui dire que tout le mouvement est avec lui en solidarité et en compassion et lui manifeste sa compassion par rapport à cette perte qui nous afflige tous. Je voudrais signaler quand même la présence de mes amis et camarades du mouvement politique citoyen en général, de la classe politique sénégalaise du mouvement politique citoyen en particulier, de la classe politique sénégalaise en général, et insister sur la présence d'un leader, notre frère Aladien, qui est dans la salle, et qui est une sorte de jumeau, même par l'appellation, avec notre mouvement, parce que nous sommes Louis Jot Jotna, et lui, il est Jok Jotna. Donc, c'est une rime parfaite. Et c'est un grand ami. Allah est là et nous le remercions de sa présence. Nous avons reçu hier beaucoup d'appels de compatriotes sénégalais, bien entendu de SMS, de compatriotes africains et d'amis de la communauté internationale qui étaient extrêmement surpris, voire choqués, d'apprendre qu'au Sénégal, en 2010, il était possible à l'État du Sénégal de refuser de délivrer un récépissé à un mouvement politique ou de tout au moins bloquer ou retarder la délivrance de ce récépissé. Parce que nous n'avons pas d'explication du gouvernement, nous ne pouvons pas vous dire que le gouvernement a refusé de nous délivrer notre récépissé. Nous pouvons simplement dire que nous avons épuisé toutes les procédures et nous avons fait particulièrement preuve de compréhension et de patience parce qu'on nous a demandé 90 jours d'attente. Nous avons multiplié les 90 jours en attendant 180 jours. Hier, c'était le 180e jour d'attente de notre récépissé. On m'a interrogé dans une émission que vous avez peut-être suivie, Opinion sur Walfadjri, et j'ai dit que je faisais, je donnais au gouvernement le bénéfice du doute, en pensant que c'est de simples lenteurs administratives et peut-être les remaniements répétés du gouvernement qui ont fait que le changement de ministre, parce que notre premier interlocuteur s'appelait M. Bekay Diop, et notre interlocuteur actuel s'appelle Maître Ousmane Ngom. Nous nous sommes dit c'est peut-être un peu tout ça qui a retardé la délivrance de notre récépissé. Mais très franchement, nous étions loin, très loin d'imaginer qu'au Sénégal, encore une fois, en l'an 2010, qu'il soit possible à un gouvernement, à un chef d'État, démocratiquement élu par le peuple sénégalais, qui lui-même s'est réclamé du combat démocratique et contre toutes les violations des libertés pendant une trentaine d'années avant d'arriver au pouvoir, que ce débat-là, cette conférence de presse puisse avoir lieu. Honnêtement, c'est indigne du Sénégal,
c'est indigne de l'histoire politique de notre pays. Nos ancêtres qui ont voté la première fois en 1848, doivent se retourner dans leur tombe et se poser des questions. Tous ceux qui ont donné leur vie pour que la démocratie soit implantée au Sénégal, dans les meetings, dans les rencontres interdites, dans les manifestations interdites, tout cela aujourd'hui, là où ils sont, doivent aussi se sentir très mal de se rendre compte que dans leur pays, le Sénégal, après près de 150 voire 160 ans de combat politique, un gouvernement qui se dit démocratique et qui se dit fondé sur un état de droit peut opérer ce genre d'action. Ça pose un sérieux problème. Je voulais dire à Maître Abdoulaye Wade que je n'irai pas à Mogadiscio. Maître Wade est allé à Mogadiscio pour négocier avec le président Senghor la délivrance du récépissé de son parti. C'était en 1974. 36 ans plus tard, il n'y a aucune raison qu'un citoyen sénégalais quitte son pays, aille retrouver le président quelque part dans le monde pour supplier et négocier l'obtention du récépissé de son mouvement. Nous ne le ferons pas. Nous obtiendrons notre récépissé ici, au Sénégal. Nous n'avons aucune faveur particulière à demander à Maître Abdoulaye Wade, dans la mesure où nous sommes conscients que lui-même est conscient que le Sénégal n'est pas une propriété privée. Le Sénégal n'est pas une propriété privée. Le président Wade a les mêmes droits, les mêmes devoirs, les mêmes obligations que tout un chacun dans cette salle et tous ceux qui sont en dehors de cette salle et qui s'appellent Sénégalais et Sénégalaises. Donc rien dans notre Constitution ne lui donne le droit, lui et son gouvernement, de prendre la décision qu'apparemment ils ont prise, qui consiste ou à retarder, ou à bloquer, ou à refuser sans le dire, la délivrance du récépissé du MPCL. Je voudrais saluer l'arrivée de notre frère Aziz Tal, représentant de notre frère Baratal. Aziz est connu dans le combat démocratique citoyen au Sénégal. Nous sommes très très proches de lui dans la collaboration, dans les activités. Et nous sommes très très heureux qu'il soit parmi nous aujourd'hui. Je ne voulais pas trop insister sur un point, mais je vais le faire parce que ce serait déroger à mes principes panafricanistes, aux principes panafricanistes du mouvement politique citoyen Louis Jotna, que de ne pas nous prononcer sur certaines questions importantes qui agitent et qui déstabilisent notre sous-région. Mais je voudrais supplier, à la suite de mon frère et ami Jean-Louis Correa, nos amis de la presse, je sais que c'est un sujet très attirant. La question de la Guinée et la question de la Côte d'Ivoire, mais nous ne voulons pas donner l'impression de nous dérober et de ne pas parler de choses qui effectivement nous empêchent de dormir. Je pense que la situation de la Côte d'Ivoire nous empêche, nous, plus de dormir que la question de notre récépissé, parce que nous sommes convaincus que nous obtiendrons notre récépissé. Mais cette question de la Côte d'Ivoire et de la Guinée, c'est des questions extrêmement importantes pour nous. Nous voudrions d'abord envoyer nos félicitations les plus fraternelles et les plus sincères à Cellou Dalein Diallo. Nous pensons que la jeunesse africaine, les démocrates africains, les cadres africains, tous devraient manifester à Cellou Dalein Diallo leur immense respect pour le propos qu'il a tenu avant-hier et qui nous a émus, même bouleversés. Quand Cellou Dalein Diallo a dit qu'en dépit de nos frustrations, de notre douleur, nous avons décidé d'accepter l'arrêt rendu par la Cour suprême de Guinée parce que la Guinée est plus grande que nous, pris individuellement. Je dis bravo mon frère.